épisode bien intéressant. C'est sûr, moi, j'ai aimé discuter avec Ariane. C'est ma collègue à la base, mais j'ai aimé apprendre son parcours. Tu sais, par quoi qu'elle a passé, ça a été quoi ses réflexions, de voir qu'elle a pris un temps d'arrêt pour justement se réaligner. J'ai vraiment aimé tout voir la persévérance dans son parcours. Ouais, ben là, tu prends ce que moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais moi aussi, j'ai aimé le fait qu'on normalise le fait de se réorienter, puis d'avoir une période de pause, que c'est pas grave, que c'est pas une finalité, on peut avoir accès là, quand même avec le temps à une autre profession, puis s'épanouir quand même. Là, fait que moi, ça a été aussi mon coup de cœur. Là. On vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue au balado Cégep en connexion. Je m'appelle Roxane, je suis intervenante au Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm et je suis avec... Sébastien, intervenant au Carrefour Jeunesse Emploi de la Rivière-du-Nord. Pour ceux qui ne connaissent pas le balado, l'objectif c'est d'explorer les différents métiers à travers le parcours de notre invité. Et aujourd'hui, on reçoit Ariane Lachapelle, qui est conseillère en développement de carrière, mais qui était anciennement hygiéniste dentaire. Exactement. Bienvenue. Je suis contente d'être là. Oui, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis je dois dire aussi, tu sais, la chose la plus importante, c'est que c'est ma collègue. Ouais. Fait qu'elle est très chanceuse. Oui, oui, C'est vraiment. vraiment. C'est à toi la chance. Exact. Puis là, vous allez voir, ça va être un petit peu différent. Puis on va en parler plus en profondeur. Ton parcours est très atypique. Oui, on va parler d'hygiéniste dentaire, mais on va aussi parler de tout le changement, toutes les réflexions aussi que tu as eues dans ce changement-là. Ouais. Je pense que c'est ça qui est important, qui va être important à retenir. Mais on va tout de même quand même élaborer sur le métier d'hygiéniste dentaire. Puis on va passer, dans le fond, avec la première étape du podcast. Le premier segment, c'est les mythes et réalités. Fait qu'on D'accord. va t'inviter à piger dans notre magnifique pot à lunettes. Tu vas devoir lire la phrase et nous, on va devoir se positionner. Après, tu vas pouvoir dire si on a raison ou pas. OK, c'est cool. Parfait. Je vous lis ça. L'hygiéniste dentaire ne fait que nettoyer les dents. Faux, c'est un... J'aime ça. Là, j'ai aimé le doute dans tes... moi, je vais dire faux. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation aussi, puis il y a d'autres planches. Mais je mettrais de l'éducation aussi là-dedans. Ouais. Non, ben je pense qu'il y a beaucoup de ça. Là. Je pense que c'est un métier qui est quand même répétitif, mais c'est certain que c'est pas que ça. Là. Mais je pourrais pas dire quoi d'autre. Ouais, c'est ça. C'est dur pour moi aussi. Ah, Ben, prendre des photos aussi. Je suis là. pour Ah, vous les dire. radios, oui. Effectivement, ouais. Ouais. Alors, on a raison ou... Vous avez raison. Oui. Effectivement, on fait pas juste nettoyer les dents, bien évidemment. C'est beaucoup plus rempli que ça, quand même complexe que ça, là, les tâches. Effectivement, on peut prendre les radiographies dentaires. Fait que, oui, on fait ça. Il y a des actes, il faut comprendre aussi qu'il y a des actes qui sont réservés aux dentistes, des actes qui sont réservés aux hygiénistes dentaires que les assistants dentaires aussi ne peuvent pas faire. Donc, oui, fait qu'on a les radiographies. On a, t'as parlé d'enseignement, d'éducation, dans le fond. Fait que oui, les hygiénistes vont souvent apporter de l'enseignement. Tu sais, si on voit qu'il y a un mauvais brossage, qu'il y a tu sais, un petit peu plus, les dents un petit peu plus abîmées ou quoi que ce soit par le brossage, etc., on peut montrer comment brosser les dents. On peut montrer aussi où la plaque, dans le fond, la plaque dentaire se forme, de quelle façon, tout ça. Fait qu'on peut vraiment, il y a c'est ça, d'expliquer un petit peu les bonnes façons de faire, montrer comment passer la soie dentaire, etc. Fait que, oui, il y a une bonne portion d'enseignement. Il y a une portion aussi de prise d'empreinte dentaire, là. Des fois, là, anciennement, c'était un acte réservé aux dentistes. Je pense que maintenant, les hygiénistes peuvent le faire. Assistantes aussi. Les assistantes, je sais pas, les assistantes, je veux pas m'avancer de n'importe quoi, mais maintenant, je pense que les hygiénistes ont le droit là, de le faire. Fait qu'ils peuvent faire ça aussi, ils peuvent faire des réparations de dents, là. Le fraisage, donc tout ce qui est faire la cavité et l'anesthésie est fait par le dentiste, mais les hygiénistes peuvent remplir là, avec le composite, dans le fond, là, la dent. Fait que nous, on l'apprenait là, à l'école. Majoritairement du temps, c'est le dentiste qui le fait, par contre, là, mais oui, fait que, oui, c'est ça. Puis dans toutes ces tâches-là, laquelle tu préférais faire? Ben moi, j'ai travaillé, là, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais j'ai travaillé en orthodontie. Fait que moi, c'était beaucoup, moi, j'aimais ça, justement, voir l'évolution des dents, là. Tu sais, souvent, on enlevait des appareils dentaires. Il y en a qui ont des appareils qui restent en place pendant une couple de temps, là. Fait que après ça, on les enlevait. Fait que moi, j'aimais ça, prendre les photos, voir le avant-après, tout ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai aimé du domaine dentaire. Puis même aussi, quand tu faisais un nettoyage des dents, ben, c'est le fun de voir aussi le avant-après. Il y en a qui avaient, tu sais, de tartre, puis beaucoup de nettoyage à faire. Fait que le avant et après était le fun. Puis souvent aussi, les hygiénistes
on prenait des photos des dents pour montrer aussi l'ampleur, parce que, tu sais, mettons, en arrière des dents ici, personne ne voit, là. Fait qu'on montrait aux gens là, l'ampleur un petit peu là, de ça. Fait que... Puis aussi, j'ai oublié de dire qu'on fait un peu le pré-examen aussi des dents. Fait que, tu sais, on le sait déjà, la majorité du temps, là, si on touche avec notre explorateur les curettes, ces choses-là, s'il y a une carie ou quoi que ce soit, mais on n'a pas le droit de le dire, là, c'est vraiment le dentiste qui va aller le dire. Mais nous, on a les yeux, on le voit sur les radios, on le touche en bouche, fait qu'on fait comme le pré-examen, fait qu'on va vraiment aller tout dire l'état de la bouche au dentiste, puis lui, il confirme après. Fait que c'est vraiment comme l'hygiéniste, je dirais, qui fait 90% du travail, pour qu'après ça, le dentiste vienne confirmer, en fait, là, ce qu'on a décelé dans la bouche. OK? Ouais. C'est vraiment ça que ça donne comme impression, parce que Ouais, t'as tout le temps comme la personne que t'as pas vue de la rencontre. Elle vient 15 minutes. Parle en lettres que tu comprends. Non, exact. Il te nomme, sur la 36, vidéo digitale, on a... Ouais, c'est ça. Exact. Effectivement. Excellent. Fait que tu peux en piger un autre. Parfait. On doit aimer travailler dans la bouche des gens pour être hygiéniste dentaire. Bien, clairement, il faut que tu sois à l'aise de travailler dans la bouche. Là. Je pense qu'il ne faut pas que tu aies le dégoût de ce qui peut s'y trouver, mettons. Oui, mais c'est là, moi, je trouve que la ligne est mince, dans le fond, entre aimer puis être à l'aise. Oui, effectivement. Moi aussi, j'irais dans plus à l'aise, sans comme... Mais en même temps, tu nous nommais tantôt aussi, j'aime voir le résultat, j'aime voir l'évolution. Fait je dirais avec aimer. Je dirais que c'est vrai. Ouais. Réalité. Aussi. Toi aussi. Oui, ben je dirais que oui, parce que sinon, tu es malheureux longtemps. Oui. C'est juste ça que tu fais quand même. Même en orthodontie, je vous ai parlé de l'orthodontie, mais je suis quand même dans la bouche des gens. Je veux dire, peu importe, il y a différents, il y a la parodontie aussi, il y en a différents là, que tu peux avoir comme poste en hygiène dentaire, mais tu es toute dans la bouche des gens, bien évidemment, tu travailles sur les dents. Fait que oui, effectivement, il faut aimer travailler dans la bouche des gens, puis aimer aussi travailler dans des espaces restreints. C'est ça que j'allais dire. On s'entend que c'est petit, faut être à l'aise aussi, il y a des hygiénistes qui vont beaucoup se contorsionner pour aller justement chercher, avoir accès. Fait qu'il faut beaucoup demander aux patients, aux clients de se tourner puis d'essayer de nous aider. OK, place ta tête de cette façon-là parce que vite, on peut avoir... on peut sentir les effets sur notre corps. Là, Moi, j'associe ça un peu à... pour ceux qui ont déjà eu des tatous, un peu comme le métier de tatoueur, parce que souvent, c'est ça. Hey, tourne-toi, place-toi. Exact. T'es penché, la vibration des instruments aussi. Exactement, parce que l'ultrason, ça vibre. Les détartreurs ultrasoniques, ça vibre. Ouais. Fait que oui, effectivement, il faut que tu sois comme habitué un petit peu à ça, puis que ça te dérange pas. Mais oui, effectivement, il faut aimer travailler dans la bouche. Ouais. Fait que tu peux en piger un dernier. Parfait. Le métier d'hygiéniste dentaire, c'est faire la même chose tous les jours. Bon, on en a parlé un petit peu. On a parlé un petit peu. Ça varie, mais j'imagine ça doit être quand même les mêmes. Tu sais, quand tu reçois un nouveau patient, tu refais les mêmes examens, les radios, nettoyage. Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est quand même routinier, même si chaque individu est différent. Je pense que, comme tu dis, il y a une procédure qui est la même pour tout le monde. Moi, je dirais routinier avec quelques exceptions. Exact. Ben, vous avez raison. Effectivement, c'est un métier qui est quand même routinier parce qu'effectivement, on a, surtout quand on est en hygiène dentaire régulière. Là, moi, j'étais en orthodontie, fait que j'avais quand même un peu une diversité au niveau des tâches, d'où le fait que j'avais un peu plus choisi ça. Sauf que, oui, l'hygiène dentaire, je veux dire, tu nettoies les dents, fait qu'il y a les dents avec beaucoup de tartes, peu de tartes, il faut quand même que tu prennes les radios, il faut quand même que tu fasses l'enseignement un peu des bonnes méthodes, il faut quand même que tu polisses les dents, que tu passes la soie dentaire. Fait que, je veux dire, il y a des choses qui se font avec tous les patients. Là. Fait qu'effectivement, ça se ressemble beaucoup. Il faut aimer la redondance. Oui. Puis si maintenant, on aborde un peu plus ton parcours, qu'est-ce qui fait que tu as choisi ça? Puis, tout le parcours aussi de changement de carrière. Puis en même temps aussi, comment ça se passait pour toi à l'école, de l'apprentissage? Oui. Ben moi, ça se passait très bien à l'école. J'avais pas de difficultés. Dans le fond, mon parcours, ça a commencé, j'ai commencé à faire un pré-universitaire en sciences humaines. Qu'est-ce qu'on choisit quand on sait pas trop quoi faire. Mais moi, à la base, je voulais être sexologue. C'était ça que je voulais faire. Fait que j'avais choisi sciences humaines, profil individu. J'avais commencé là-dedans. Finalement, en faisant un petit peu le parcours préuniversitaire, j'étais comme, oh mon Dieu, OK, c'est parce que c'est comme une maîtrise que ça me prend pour être sexologue. Fait que là, j'étais comme,
Là, ça me demande, il m'en restait beaucoup. On dirait que les étapes qui me restaient, même si j'étais bonne, j'étais motivée, tout ça, je trouvais ça un peu long avant de me mettre à travailler. Puis une maîtrise, je trouvais ça haut un petit peu à aller chercher. Fait que c'est ce qui a fait que là, je me suis remis en question un petit peu. Puis là, je me suis mis à regarder des programmes techniques parce que je me disais, tu sais, on est plus rapidement sur le marché du travail. Tu sais, c'est 3 ans, après ça, tu as un emploi. Fait que, tu sais, j'étais comme, c'est cool. Puis moi, j'ai toujours aimé ça aller au dentiste. Fait que je me suis dit, tu sais, Pourquoi pas? ça faisait partie de mon choix. Je me suis dit, j'aime l'environnement. À chaque fois que j'y allais, même depuis que je suis petite, tu sais, je jasais avec les hygiénistes, puis ils avaient tout le temps l'air d'aimer leur métier, puis tout ça. Fait qu'on dirait que c'est ça qui m'avait comme interpellée dans ce métier-là. Puis quand je regardais, tu sais, il y avait des super bonnes, tu sais, tout le monde se plaçait dans cet emploi-là. Il y avait des bonnes perspectives d'emploi. Ouais. Exact. Fait qu'il y avait des bonnes perspectives d'emploi, c'était bien payé, c'était proche de chez moi. Il donnait, en fait, j'habitais à Laval avant, puis il donnait à Terrebonne. Il ouvrait on était comme la première cohorte à Terrebonne. Fait que là, tu sais, tout était nouveau, la clinique, cool, tout ça. Il y avait une clinique sur place. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'étais comme, OK, il donne à Terrebonne, c'est proche, je gagnerais bien ma vie, c'est pas trop long. Fait que, tu sais, on dirait que ça a été ça. Je me suis pas posé tant de questions sur dans le day-to-day, faire les tâches, est-ce que je vais aimer ça? Puis c'était dur à prévoir un peu, j'étais jeune à ce moment-là aussi. Fait que c'était dur de me projeter là, tu sais. À long terme. Exact. Mais le domaine dentaire, je savais que ça m'intéresserait. Tu sais, comme, c'est ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Fait que je me suis dit, écoute, ni un ni deux dans ma tête, je vais y aller. J'avais déjà, à ce moment-là, ils demandaient chimie physique pour intégrer. Là, je pense qu'ils ont enlevé ça, mais la genre de conseillère, l'API que j'étais allée voir au cégep, elle m'avait dit que j'avais besoin d'avoir ma chimie. J'avais fait ma chimie au secondaire, j'avais pas ma physique. Okay. Fait que je l'avais faite en cours du soir au cégep pour pouvoir intégrer. Okay. Puis là, quand j'ai fait ma demande, je suis à 6e sur la liste d'attente. J'étais comme, oh, ça se peut, je ne sois pas prise. Puis finalement, ils m'ont appelée. Puis j'étais comme la dernière qui ont admis. Fait que j'étais comme, bon, nice. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait toute ma technique. Je dirais qu'au milieu, là, quand ça faisait 1 an et demi, un peu, là, tu sais, parce qu'au début, tu sais, c'est juste, t'apprends les dents, tu sais, c'est plus théorique. Exact, c'est très théorique, très, c'est ça, informatif, là, sur le domaine dentaire. Puis après ça, tu commences les stages, là, tu es un peu plus dans la pratique avec vraiment là, des périodes en laboratoire où on faisait justement de l'orthodontie ou ces choses-là. Fait que c'est là que je me suis mis à avoir un peu de doutes. Déjà là, dans ma technique, j'avais des doutes. Puis qu'est-ce qui a amené, mettons, ces doutes-là? Tu te rappelles-tu, mettons, d'un moment que tu fais comme je sais plus si c'est pour moi. La redondance des tâches. Puis moi, je suis une personne très dédaigneuse. C'est drôle. C'est un peu, ouais. Fait que je suis très dédaigneuse. Tu sais, moi... faut comprendre que quand on travaille dans le domaine dentaire, il y a beaucoup d'aérosols, on les voit pas, là, mais tu sais, c'est comme, tu sais, vu que c'est des instruments puis tout ça qui font beaucoup, ça fait beaucoup de petites gouttelettes dans l'air, tout ça. Fait que moi, là, le soir, genre, je prenais ma douche, je lavais mes cheveux, tu sais, c'est comme ça... C'est ça m'écœurait, ce côté-là. Fait que j'étais comme, tu sais, ça me faisait un peu douter. La redondance des tâches aussi, parce que là, j'étais comme, l'hygiène régulière, tu sais, l'hygiène versus l'orthodontie. Être hygiéniste dentaire en orthodontie, c'était comme ma bouée de sauvetage parce que j'étais comme ça, j'aime ça. Fait que je vais continuer la technique, mais je vais me trouver un emploi là-dedans après, tu sais. Fait que c'est ça qui me gardait dans la technique, tu sais. Puis je m'étais dit, on m'a toujours dit, tu sais, sur le marché du travail, c'est pas la même chose non plus que dans ton programme d'études. Fait que, tu sais, c'est dur de faire une idée. Oui, c'est ça. Je m'accrochais un peu à l'espoir que ça soit un peu différent de ce que je m'étais imaginé, puis tout ça dans le quotidien. Finalement, ayant terminé ma technique, je me suis trouvé un emploi en orthodontie comme je voulais. Fait que là, j'ai travaillé là-dedans pendant un cours 3 mois pour me rendre compte que, justement, c'était pas pour moi. C'était très demandant mentalement. Tu sais, parce que, justement, tu apprends un nouveau métier. Tu sais, on avait vu l'orthodontie, mais c'est pas... On n'avait pas fait de cas clinique là-dedans. Là. C'est vraiment comme... C'était pas une spécialité qu'on travaillait vraiment dans la clinique directement. C'était vraiment plus un... Tu sais, comme les stages qu'on faisait, c'était à l'interne, mais c'était vraiment avec des détartrages. On prenait des radiographies, tout ça. Fait que c'était pas en orthodontie. Fait que je le savais pas. Fait que c'est pour ça que là, je m'étais mis à aller là-dedans, tout ça. Je m'étais trouvé un emploi. Puis, étant donné, c'est ça, que j'apprenais mon métier, tout ça, tu sais, puis c'était difficile
beaucoup mentalement, ça demandait beaucoup, beaucoup de concentration. Fait que j'arrivais les soirées, j'étais fatiguée. C'était des longues heures. Je travaillais genre 8 à 6, je pense. Fait que c'était quand même des longues heures de travail. Ouais, fait que... C'est serré, hein, tu sais, une clinique, là... ça roule. Effectivement, ça roulait beaucoup. C'est une concentration, comme tu dis. Oui. Fait que, tu sais, c'est brûlant, là. C'est brûlant. Il y a le côté social aussi, parce qu'il y a des gens qui ont peur ou qui sont pas sûrs, puis là, il faut que tu rassures. Puis tu parles aussi... des fois, ça gobe beaucoup de jus, ça aussi, là, de prendre soin, en même temps de faire tout ce qui est technique. Exact. Puis, tu sais, j'avais des enfants comme j'avais des adultes aussi, tu sais, dans le sens que, tu sais, j'avais vraiment une variété au niveau de la clientèle parce qu'il y en a, tu sais, qui viennent pas juste pour des broches, ils viennent pour des appareils, ils viennent pour d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il y avait vraiment une variété de clientèle. Je dirais que c'était plus des enfants ados, mais quand même, tu sais, quand tu parles un peu de la peur ou de, tu sais, il fallait que je gère ça avec eux. Là, fait que puis j'étais jeune quand même, fait que j'avais quoi, 24 ans peut-être environ, fait que tu sais, ouais, c'est ça, 22, 24, je me souviens plus exactement, mais tu sais, j'étais dans le début vingtaine, fait que tu sais, je commençais comme ma vie d'adulte, fait que là, avoir déjà ma carrière, tout ça, je sais pas, on dirait que ça a comme fait, wow, OK, c'est pas tant quelque chose que j'aime dans le quotidien finalement, fait que là, c'est ça. Fait que finalement, après 3 mois, j'ai décidé de laisser mon emploi. Puis j'ai expliqué justement à ma patronne que j'aimais pas ça. Je ne vais pas me trouver un emploi ailleurs. C'est pas ton endroit que j'aime pas. C'est juste la profession. Finalement, en l'essayant, ça me passionne pas. Fait que là, j'ai eu un moment un petit peu de trou noir, je le dirais même de même, là, parce qu'il y a vraiment un moment où je sentais que j'avais plus d'identité, je savais plus où me diriger, quoi faire de mon temps, qu'est-ce qui me passionnait. Je savais plus rien, on dirait, parce que là, suite à cet échec-là, c'était quand même un peu un échec parce que j'avais choisi ça, ça n'avait pas fonctionné finalement. Fait que dans ma tête, c'était un petit peu un échec. Fait que j'ai été 2 ans où j'ai travaillé dans l'entreprise de mon beau-père comme genre commis de bureau, là. Fait que je faisais des choses plus paperasse. Je savais que c'était pas ça que je voulais faire, mais je savais que c'était temporaire. Fait que c'était correct. Puis par la suite, ben là, quand j'étais prête un peu, que je m'étais un peu sortie de ça, j'étais allée voir une conseillère d'orientation. Puis, tu sais, j'ai expliqué que moi, le contact avec les autres, je voulais le garder dans mon emploi. Tu sais, j'avais eu une bonne expérience au service à la clientèle avant aussi. Fait que je savais que ce contact-là, je voulais travailler avec le monde. C'est ça, je le savais. Fait que j'avais un peu mes intérêts, tout ça. Fait que le cours en développement de carrière, dans le fond, pour être conseillère en développement de carrière, ben, il était dans les choix, puis tout ça, fait que j'en avais discuté avec elle, puis tout, puis là, je voyais que ça se donnait à l'UQAM, puis blablabla, fait que, puis, tu sais, je regardais les cours, tu sais, là, j'ai vraiment pas fait ce que j'ai fait la première fois, de choisir, OK, combien est le salaire, si ça, tu sais, tout ce que je vous disais, si-tu proche, si-tu, tu sais, je suis pas allée avec des critères externes, je suis vraiment allée, OK, je vais aller lire les cours, voir si ce que je vais apprendre, ça va m'intéresser, tu sais. Puis quand j'ai lu ça, j'étais vraiment enchantée. Puis la description de la profession aussi, puis il y avait des bonnes perspectives de carrière. Ça restait important parce que je voulais pas me placer, tu sais, non plus refaire un cours pour ne pas me trouver de job. C'était pas ça non plus, tu sais. Fait que je l'ai considéré quand même. Mais c'était pas mon premier point sur ma liste, mettons, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que je me suis inscrite au bac en développement de carrière. J'ai fait mon bac, puis là, je travaille là-dedans, puis j'adore mon métier. Je pense que c'est important le point que tu dis. Souvent, moi, je vais le mentionner aux gens qui viennent ici. Prenez le temps de lire, prenez le temps d'aller... Oui, vraiment. Explorer. Exact. Faire des stages. Il y a élève d'un jour, là. Ouais. Prenez-le. Allez, tu sais, même des fois, des stages d'observation dans les entreprises. Allez-y. Oui. Mais tu sais, moi, même là, ça m'aurait peut-être pas éveillé de cloche. Peut-être pas. Parce que j'aimais le domaine dentaire. Fait que j'aurais vu ça, j'aurais été comme, c'est nice, tu sais. Mais peut-être de parler avec une hygiéniste un peu plus, puis qu'elle me dise, écoute, c'est ça vraiment tout le temps, qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, la réalité exactement dans le quotidien. C'est ça. Je l'aurais peut-être pas choisi. Puis tu sais, moi, j'avais aussi une condition, tu sais, j'ai vraiment de bonne poitrine. Puis, étant donné que tu es dans la bouche des gens, tu sais, moi, j'avais un malaise aussi avec c'est niaiseux, mais tu sais, genre, c'est un peu intime, mais c'était quand même ça. Tu sais, la poitrine proche du monde, des fois, ça arrivait que je frôlais
mon sein sur le client sans le vouloir, là. Ouais. Fait que, tu sais, ça me rendait mal à l'aise aussi. Ouais. Fait que là, j'étais comme, OK, là, tu sais, puis veux pas, ayant une forte poitrine, j'avais des douleurs un peu plus au dos que les autres parce que veux pas, t'es penché, fait que le poids est par en avant. Ben Fait que oui. c'était une réalité aussi, ça, qui a contribué à mon choix, là. J'avais oublié de le dire tantôt, mais Le bien-être physique fait partie exact. Oui, 100%. de tes Exactement. liens à ton travail. Puis, tu sais, juste Exact. revenir aussi, quand vous explorez, il y a Academos aussi, que Ouais. vous pouvez aller chercher, tu sais, vous pouvez jaser avec un mentor, quelqu'un qui travaille dans le, tu sais, dans le milieu. Exact. Fait que c'est vraiment quelque chose, je vous suggère d'aller, puis, tu sais, de consulter. Là. Ils sont là pour ça. Ça leur fait plaisir de partager. Nous, à l'université, justement, on avait été sur Academos. Pour nous, on avait comme des métiers un peu atypiques qu'il fallait comme explorer. Puis on avait consulté un pilote de navire, puis il nous avait dit c'était quoi sa profession, puis tout ça. Puis Ouais, c'est Fait assez que ça- varié, là. oui, vraiment. Puis ils sont sont très ouverts, très disponibles, très gentils, ceux qui sont là comme mentors. On avait vraiment aimé notre expérience. Parce que j'avais fait ça en équipe, là, mais oui, c'était vraiment le fun. Puis, mettons, dans tout ton parcours, tu sais, Ouais. surtout dans la transition, ça a été quoi le plus gros défi? C'est une bonne question. Ça a été quoi le plus gros défi? Le retour à l'école, je pense. OK. Parce que rendu là, tu sais, j'étais plus vieille. Je voulais, tu sais, là, j'avais un chum. On a déménagé en appartement ensemble quand ça faisait comme 1 an que j'avais commencé mon bac. Fait que là, la vie d'adulte, un peu plus, tu sais, la vie responsabilité, d'adulte, puis exactement, avec les responsabilités. les C'est sûr comptes que- aussi. les comptes, Ouais. oui. Travailler, jongler à travail, études. Ben, tu sais, je travaillais aussi, mais quand j'étais chez mes parents, c'était différent, là, tu sais. Ouais, Là, tu reviens, il faut que tu fasses ton souper, il faut que tu entretiennes ta maison. Ouais. Tu sais, j'avais un chien, un chat à m'occuper, tu sais, fait que c'était bien rempli. Comme, puis, tu sais, le transport en commun, moi, j'habitais à Laval. C'était, tu sais, vous me direz, c'est pas tant loin, Laval-Montréal, mais tu sais, c'était quand même quelque chose que là, je prends le bus, je prends le métro, Ça coûte puis là, des sous, tout ça. ça coûte des sous, puis là, des fois, tu as manqué le bus de 2 minutes, il faut que tu attendes 45 minutes. Tu sais, tout ça, je dirais que ça a été comme quand même un peu la lourdeur dans le processus, là, je dirais, mais c'est ça. C'est ça que je trouve qui a été le plus grand défi de jongler avec le début de ma vie adulte qui vient avec plus de responsabilités. Puis les études en même temps, mais autant, tu sais, je m'en suis vraiment bien sortie dans mon bac, fait que ça a bien été, là. Mais oui, ça a été le plus gros défi, je dirais. Puis, Oh, excuse-moi, vas-y. ben, en fait, moi, j'ai envie de savoir le fait que tu aies fait un changement comme ça. Tu sais, est-ce que tu as éprouvé à un certain égard des regrets ou est-ce que tu regrettes d'avoir, justement, pas avoir assez peut-être exploré puis te rendre compte que finalement, c'était pas. Dans le domaine nécessairement pour toi? dentaire? Ouais. Non, ça m'est jamais passé par Ouais. la tête. D'où le fait que je pense que c'était la bonne décision parce que j'avais déjà des doutes dans mon cours. Fait que vu que j'avais déjà des doutes dans mon cours, tu sais, j'avais fait le choix de continuer puis d'aller voir. Mais quand je suis allée voir, tu sais, l'orthodontie, c'était comme ma bouée de sauvetage. Ouais, ouais, ouais. Là, quand j'ai vu que ça marchait pas, c'était pas ce que je m'attendais, c'était pas ce que je m'étais imaginé. J'aimais pas tant ça. Là, ça m'a complètement enlevé l'envie de pratiquer cette profession-là, malheureusement, parce que, ouais, c'est ça. C'était comme mon dada. Mais- Tu pas regretté d'avoir été au bout des choses puis te dire. Non, j'ai eu respect. l'impression, même si ça a été court, de l'avoir fait. Ouais. Parce que le côté hygiène régulier, tu sais, qui est plus détartrage, tout ça, je l'avais fait dans mes stages. Mm. Fait que je l'avais quand même expérimenté, même si c'était pas dans la clinique directe. C'était une clinique à l'interne. Tu sais, nos profs, c'était des hygiénistes dentaires qui passaient après nous. Tout ça, on avait des dentistes sur place. Mais, fait que c'est ça. Fait que je l'avais comme expérimenté, tu sais, à ce moment-là. Puis là, j'avais expérimenté l'orthodontie. Fait que les deux n'ayant pas fait vibrer une flamme en dedans de moi comme je m'attendais, ça a confirmé mon choix que c'était pas pour moi. Puis ça t'a amené où est-ce que tu es aujourd'hui, C'est tu sais, au bout ça. de la ligne. Tu sais, des Exact. fois, de se rendre au bout de quelque chose, au moins, tu sais, justement, des fois, de terminer quelque chose, Exact. juste là, tu sais, tu dis c'est un échec. Oui, puis non, parce que tu as été jusqu'au bout quand Oui. même, puis tu as eu de l'apprentissage de ça. Je pense que c'est inspirant justement de se dire que c'est pas une finalité. Non. C'est pas parce qu'on Ouais. va au bout de quelque chose puis on se rend compte que ouf, c'est peut-être pas pour moi finalement. Ben c'est pas la fin. Là. Il y a Non. d'autres options, il y a d'autres choses qui sont devant nous. Puis tu sais, peut-être que des fois ça prend une période tampon Oui. de dire là, il faut que je me redépose, que je réévalue puis que je m'oriente autrement. Oui. C'est peut-être nécessaire, mais c'est Ça a été encore là, nécessaire. C'est pas une finalité, tu sais, de Non. dire je suis plus bonne à rien, je peux plus Pas rien du faire, tout. tu sais. Pas du tout. Là, c'était juste de me redécouvrir. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais l'impression de m'être perdue Mhm. après. C'était surtout ça qui était
qui a été comme, tu sais, quand je parle de trou noir, parce que j'avais l'impression que, tu sais, c'était pas une dépression ou quoi que ce soit, là, c'est juste, j'avais l'impression de plus savoir mon identité, de ce que je voulais. Fait que là, c'était ça. Puis ça m'a pris un temps, justement. Tu sais, j'aurais pas pu 2 semaines après aller voir une conseillère d'orientation. J'étais pas là. Non. Fallait que, justement, comme tu c'est dis important. que... C'est Oui. bien, tu sais, de se laisser le temps. Parce que des Exact. fois, on a l'impression, justement, ben voyons, faut que je sois utile, faut que je fasse quelque chose. Tu sais, il y a comme Ouais. l'urgence d'être c'est ça, investi dans quelque chose. Oui. Mais des fois, c'est important, les moments d'accalmie, de se dire... Ben, puis ils servent. C'est Oui, ce qui m'a c'est ça. servi à Mhm. justement me rendre compte que j'avais choisi cette profession-là, pas pour les bonnes raisons. Ouais. Tu sais, pas parce que les tâches m'interpellaient, pas parce que les valeurs de l'emploi, pas parce que... Tu sais, c'était vraiment juste des raisons externes. Fait que d'avoir fait ce choix-là pour ça, c'est ça qui a fait que finalement, ça n'a pas fonctionné. Fait que- C'est correct de prendre une pause, tu sais, d'un parcours scolaire. Tu sais, souvent, il y en a qui sont comme, tu sais, j'aimerais ça aller voyager, j'aimerais ça faire ci, j'aimerais ça faire ça, Vas-y. je sais pas. Tu sais, Vas-y. vas-y, moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, tu sais, de Oui. partir pendant, tu sais, X nombre de temps, puis revenir, puis de prendre le temps. Tu sais, le trou noir que tu parles au bout de la ligne, moi, je pense que c'est au contraire, c'est un temps de te reconnecter, tu sais, de Oui. reconnecter avec toi, qui que t'es, tes valeurs, ce que tu veux, ce que t'aimes. Exact. Me retrouver moi, Faire un choix pour toi. Là, tu sais. Exact. Tu sais, me retrouver moi dans ce que j'aimais, Ouais. puis tout ça. Puis, tu sais, veux pas, on nous demande de faire un choix de carrière, on est en secondaire 4, là. Ouais. Ah Ouais. ouais. On Tu est sais, je veux dire, notre identité n'est pas bâtie encore. Ouais. Il y a plein de choses qu'on Le découvre marché sur du nous. travail, tu sais, Oui. à part une jobine, entre guillemets, là, tu sais, je veux dire, qui Oui. n'est pas nécessairement représenté. Tu sais, on ne sait pas exactement c'est quoi un milieu de travail professionnel. Non. On Pas ne du sait pas tout. comment ça se passe. Non. Tu sais, à part les professeurs dans notre vie, tu sais, puis nos parents, mettons, on n'a pas tant. C'est Pas ça, accès à ça. C'est quoi, là? Non, On n'a pas exact. accès, là. Donc, moi, quand je Exactement. vais chez le dentiste, je vois pas un professionnel, je vois quelqu'un qui me fait peur. Ouais. Fait que, tu sais, dans le sens, je vais pas faire comme, hey, je me demande comment c'est de travailler ici. Non, tu sais, non, souvent. exact. Ouais, c'est ça. Non, La c'est réalité, ça. vraiment. Oui, exactement. Puis, dernière petite question avant qu'on aille dans les questions en rafale, Vas-y. de savoir, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui voudrait aller dans ce parcours-là et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un aussi qui a les mêmes réflexions que toi, qui a les mêmes réflexions que toi, mettons. Ben, quelqu'un qui voudrait aller dans ce parcours-là, je dirais, vas-y, mais fais-le pour, tu sais, fais juste t'assurer que tu le fais pour les bonnes raisons, parce que moi, j'ai plein de gens avec qui j'ai étudié qui sont encore dans le domaine, sont passionnés, puis tout ça, fait que, tu sais, tout, tu sais, c'est pour ça qu'il y a plein de professions différentes pour aller chercher plein de styles de gens différents, tu sais. Fait que j'y dirais de juste s'assurer de faire, tu sais, cette profession-là pour les bonnes raisons, parce que c'est vraiment un beau milieu quand même, tu sais, le milieu dentaire, tu as des beaux avantages aussi, c'est un domaine le fun dans le sens que les gens souvent à l'intérieur, ils ont des bonnes relations ensemble, tu sais, à chaque fois, tu sais, c'est pour ça que ça m'avait interpellée aussi parce que je te disais, j'aimais ça aller chez le dentiste, mais je voyais tout le monde qui avait du plaisir à travailler, tout ça, fait que tu sais, faut que tu ailles cette passion-là aussi envers les dents, que tu sois aussi capable, tu sais, honnêtement, c'est une technique en santé. C'est demandant, là. Fait qu'il faut que niveau études, très contingenté, niveau études, il faut que tu sois prête à mettre les bouchées doubles. Là, c'est beaucoup de par cœur parce qu'il y a des diagnostics différentiels aussi. Fait que ça peut avoir l'air de quelque chose, mais c'est pas ça, c'est d'autres choses. Faut que tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Ça demande du jus de cerveau, mais c'est vraiment un beau domaine, par contre. Tu sais, moi, tout ce que j'ai appris, j'ai adoré ce que j'ai appris. C'est juste que dans le quotidien, faire les tâches, c'est les tâches que j'aimais pas, mais toutes les notions dentaires que j'ai apprises, j'ai adoré ça. Là. Pendant mes études, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Fait que... Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui passe par le même processus de réflexion que toi? Qu'est-ce que tu veux dire par le processus le de moment où réflexion? tu as fait « Hey, c'est pas pour moi ». Doutes, ouais. Tu sais qu'il y a des doutes ou quoi que ce soit. Ben, de s'écouter, parce que, tu sais, peut-être que... Mais j'ai trouvé ça correct, moi, de le finir, mon parcours. Tu sais, pour moi, c'était important de, justement, comme tu disais, arriver au bout de quelque chose, puis vraiment de l'essayer pour, justement, comme tu disais tantôt, ne pas avoir de regrets. Tu sais, de dire « Hey, j'ai tout donné, là, j'ai pas abandonné à mi-chemin ». Il y en a pour d'autres que, tu sais, si tu vraiment, tu le sens que c'est pas pour toi du tout, mais continue pas, tu sais. Moi, j'avais des doutes. Je voulais aller voir sur le marché du travail. Mais, tu sais, écoute ta voix intérieure. Ouais, tu sais, écoute qu'est-ce que ça te dit. Tu sais, ça te ment pas, ça. Ça te ment pas, tu sais. J'aurais pu mettre fin à mon 1 an et demi puis juste me dire, je me redirige. Mais moi, c'est un désir de terminer, d'aller voir. Fait que je suis fière de ça, de l'avoir fait. Mais, puis, tu sais, ce que je dirais aussi à quelqu'un qui est dans le même un peu processus, parcours, c'est laisse-toi le temps de te connaître, tu sais, va chercher les outils aussi, tu sais,
les Carrefour Jeunesse Emploi, entre autres, existent. Il y a des conseillères d'orientation privée. Vas-y. Faire un processus pour toi, voir qu'est-ce que tu aimes, expérimenter des choses. Tu sais, c'est vraiment en faisant tout ça que tu vas réaliser si c'est quelque chose que tu aimes ou pas. Tu sais, moi, mettons, ma job de commis de bureau, j'aurais pu dire « Hey, j'aime ça, faire ça. Ben » Plus dans l'administration, Fait que, tu sais, d'expérimenter des affaires, c'est toujours positif pour la connaissance de soi. Parce que, tu sais, souvent, on sait pas ce qu'on aime, mais on sait ce qu'on n'aime pas, mais c'est déjà une base. Ça aide. Exact. Ça aide déjà. Ben, ça l'aide à l'entonnoir. L'entonnoir, exact. Préciser ce que tu veux, ce que tu veux pas. Fait que je pense que c'est ça que j'y dirais. OK. Ouais. Fait que là, on va aller avec le dernier segment. Allons-y. On va y aller avec deux, trois questions. Je pense que le temps file. La directrice nous montre que le temps... D'accord. Je te laisse commencer. Oui, parfait. Donc, comment tu rassures quelqu'un qui a peur chez le dentiste? Là? C'était quoi tes techniques? J'expliquais beaucoup ce que j'allais faire. Puis avec les enfants, je leur faisais beaucoup, tu sais, mettons, genre, on a un truc qui assèche, là, qui fait de l'air. Fait que là, je le faisais sur leur main. Ah, garde ça, tu sais, puis on compare ça, mettons, garde ça, c'est une pompe à salive, ça va aller tout aspirer ta salive. Fait que, tu sais, on a besoin que ta bouche soit plus sèche. Fait que, tu sais, j'expliquais beaucoup ce que je faisais. Puis, tu sais, j'y allais doucement. Fait que s'il y avait peur, tu sais, ou des fois, je la laissais même mettre la pompe elle-même, la personne dans sa bouche, tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment, je pense, de cette façon-là qu'on peut aller rassurer les gens en expliquant ce qu'on fait, le pourquoi, puis à quoi ça va servir. S'ils comprennent pourquoi, souvent, ils sont comme plus rassurés. Puis, tu sais, quand tu sais qu'est-ce qui s'en vient, ben t'as moins peur. Fait que je pense que c'est ça, que c'était ça ma technique plus. Moi, je vais y aller avec une question un petit peu plus funky. Vas-y. Pire phrase ou joke, tu sais, qu'un patient, tu sais, qui te dit tout le temps, là, y a-tu comme une joke ou quelque chose qui revient tout le temps, là, de genre, c'est une bonne question, ça. Peut-être parce que j'étais en orthodontie. L'échantillon est exact, l'échantillon est petit. Ouais. J'en aurais plus pour ma job de caissière. Hein? OK. Alors, dans un prochain épisode. Ben peut-être pour terminer, l'erreur que tu vois le plus fréquemment que tu voyais, que tu disais OK, ça, faut que les gens mettent l'enfant, je sais pas, la fameuse soie dentaire, là, je pense qu'ils nous reviennent tout le temps. Ben oui. Ça, là. Ouais, ça c'est un classique. Ouais, hein? Ouais. Ça serait ça. Oui, la soie dentaire, puis honnêtement, les brosses à dents électriques, s'il vous plaît, arrêtez de prendre des autres brosses à dents que des brosses à dents électriques. Ah ouais, hein? Ça brosse tellement mieux les dents, ça fait tous les mouvements pour toi. J'ai magasiné. Allez-y magasiner. Je me sens pas concerné du tout. Non, mais ça nettoie beaucoup mieux les dents. C'est parce qu'au lieu de faire le mouvement toi-même, ça fait des mouvements beaucoup plus rapides qui nettoient beaucoup mieux les dents. Fait que moi, je dirais qu'au niveau des bonnes pratiques, c'est même mes enfants, là, ils ont les brosses à dents électriques, leur brosse, c'est vraiment une meilleure façon pour nettoyer les dents. Fait que je dirais ça. Puis oui, la soie dentaire, c'est sûr. Je pense, pour vrai, je pense le 9/10 des gens le font pas. Oui, c'est sûr. Oui, effectivement. Moi, même si on nous dit que c'est fini, là, qu'on a dépassé le temps, j'ai une petite question quand même. Vas-y. C'est quoi la meilleure saveur du bec de canard? Oh my God, yes! J'ai tellement des traumatismes. Dégueulasses. Ils sont tous dégueulasses. Mais on nous fait... Fraise, comme... On nous fait à croire qu'il y a une saveur. Oh non, c'est tout. Je pense que la menthe reste le classique. Ah, la menthe, c'est le mieux. C'est le mieux parce que quand tu tombes dans des saveurs sucrées, le cœur te lève. C'est horrible. Là, t'es pogné là avec ça. Avec le tube qui t'aspire en même temps. Tu sais, juste la grosseur du bec de canard, juste ça lève le cœur. Fait en plus, ça goûte dégueulasse. C'est un horreur. Bonne chance. Hey, merci beaucoup, Ariane, d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. Si jamais vous avez des questions sur le métier, vous pouvez nous écrire, vous pouvez écrire en commentaire. N'hésitez pas à partager et liker, dans le fond, le podcast. Merci de votre écoute. Merci.